Bonjour et bienvenue donc dans la phase 3 des deuxième partie donc des bases de la saison 9. Donc dans cette partie, nous allons revoir notre surf. Donc je vais chercher dans mon projet, définir le projet actif, être bien sûr que je suis bien dans la BA saison 9. Fichier ouvrir, je vais aller donc chercher mon surf qui doit être normalement dans les fichiers récents, surf03.max. Il m'indique au démarrage que mon objet est isolé. Rappelez-vous, nous avions isolé notre surf des plans. Donc donc pour pouvoir travailler avec Mudbox. Maintenant, pour venir peindre notre surf, ce qu'il va falloir faire, je sélectionne mon surf. Nous avons tout un tas de modificateurs. Voici actuellement le niveau de détail. Je refais un nouvel clic droit, isoler sélection, que le lissage en fait génère sur ma géométrie. Donc je vais supprimer avec la corbeille mon lissage rapide, le développer UV, symétrie, polyéditeur, tout ça, je veux le garder intact. Donc là, je vais faire clic droit, convertir en polygone éditable. C'est mon surf start avec tout déjà de bien modélisé, prêt à être peint. Ensuite, donc logiquement, je vais vous montrer quelque chose qui sera important aussi. Normalement, la face avant doit pointer vers l'avant de Y et X doit être sur le côté. Je crois même d'ailleurs, attendez si je dis une bêtise, voilà, c'était donc le contraire, c'est qu'il doit pointer en fait par là et X sur ce côté. Donc là en fait ma géométrie, il faut que je la tourne de 90 degrés en Z. Donc je vais utiliser une fonction. Donc en fait là je prépare, attention, ma géométrie pour qu'elle travaille dans Mudbox. Je vais activer l'accrochage à l'angle, raccourci A. Cette fonction-là va me permettre de tourner tous les 5 degrés, ce qui va me faciliter la rotation de ma géométrie de 90 degrés. Je repasse en clic droit déplacement et je vérifie bien là que mon pivot est bien lui à 0, 0, 0, 0. Donc dans les conventions, voici comment doit être positionnée une géométrie pour travailler d'un logiciel à l'autre. Alors même si des fois il y a le Z et le Y qui vont changer entre Maya et Mudbox qui sont identiques, 3D Max, un peu comme tous les logiciels comment dire, d'ingénierie, d'architecture, etc. Le Z a toujours représenté la hauteur, donc c'est la raison pour laquelle dans 3D Max, le Z représente donc toujours la hauteur. On verra que dans Mudbox, le Z est en fait tout simplement couché, mais ils se comprennent entre les deux. Donc là, j'ai mon surf de sélectionner, et je vais faire Fichier, Exporter la sélection, pour éviter d'exporter les plans de référence avec mon surf. Donc je clique sur Exporter la sélection, automatiquement il me mettra dans le dossier Export de mon dossier de travail. Donc on va l'appeler par exemple surf underscore export 01 en FBX. Enregistrer. Je garde les paramètres par défaut. Je fais OK. Je peux donc maintenant fermer mon 3D Studio Max et ouvrir Mudbox. Alors je n'enregistre pas cette scène, annuler. Je vais faire enregistrer sous et faire une nouvelle version du fichier donc qui sera la 04. Et là je peux donc fermer mon 3D Max, le fichier est enregistré et lancer Mudbox. Donc dans mon Mudbox, je vais faire directement ici ouvrir et donc chercher donc dans mon dossier de travail saison ABA saison 9 export mon fichier surf export 01.fvx 25 kg. Et voici mon surf. Correctement importé.
dans l'espace de Mutebox. On voit par contre qu'il y a peut-être un problème d'échelle, mais c'est pas grave, tant mieux. Il faudra donc maîtriser ces déplacements. Donc à partir de là, je vais directement donc dans mon projet fichier enregistrer, hop, la scène, et aller donc dans mon dossier saison 9, scène, là où il y a mon dossier surf, et créer un dossier, par exemple Mud, pour Mudbox, allez, Mudbox, surf export 01, par contre là je le mets bien en point mud, enregistré. Voilà, mon fichier est enregistré pour démarrer. Donc dans cet exercice, nous allons surtout apprendre à peindre, donc c'est d'après nos vues UV. Donc on voit là, nous avions justement mis à plat dans la fin de la phase 2 notre géométrie donc dans 3D Studio Max, et donc de pouvoir du coup la peindre ici dans Mudbox. On imagine, donc on va découvrir les outils de peinture sur des couches de peinture. Donc c'est très simple, donc pour vous expliquer donc comment fonctionne la plupart des outils pinceaux, on va utiliser d'abord un pinceau. Je vais cliquer sur ma géométrie, automatiquement il va me proposer en fait de créer une couche dans le canal de diffusion, nous découvrirons ça avec les matériaux, pour pouvoir peindre au-dessus une couche en 2048 avec un format TIFF. Ça on va prendre par exemple du format PNG, qui est très très bien, 8 bits suffiront. Paint layer 1, ça va être le nom en fait de mon layer, de la couche, étant donné qu'on va pouvoir en créer plusieurs. Donc ceux qui n'ont jamais fait de Photoshop, vous apprendrez à ce stade-là à maîtriser, je dirais, les couches et leur superposition comme on pourrait le faire dans Adobe Photoshop ou autre. Donc là, je vais cliquer sur OK pour valider la création donc, de ma couche de peinture, que voici. À partir de là, je vais pouvoir peindre avec la couleur. Donc là, je clique bien dans l'outil pinceau, et ici, j'aurai dans les paramètres l'outil pinceau toutes les possibilités que m'offre mon outil. Donc on va découvrir au fur et à mesure. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peindre le fond. Un peu comme un... Là, on a une couche où il n'y a rien dessus. Pour l'instant, on a seulement la couleur de la matière, mais aucune couche dessus. Donc, on va par exemple le remplir de blanc, pourquoi pas. Je descends là mon petit ascenseur jusqu'aux options tout en bas donc, du panneau des propriétés. Et ici, je vais donc faire une propagation à la couche de peinture. Toc, donc la couleur que j'ai choisie ici a été automatiquement donc complètement appliquée à mon surf. D'accord? Alors par souci d'esthétique, je vais le diviser deux fois. Maillage, ajouter un niveau de subdivision, je dirais que même une fois suffira. Voilà, que ce soit plus joli à l'œil. Pas besoin de plus, une couche. Alors on verra que dans le menu maillage, on découvrira ça plutôt pour la sculpture, mais après je peux revenir en arrière à mon niveau 0 ou à mon niveau le plus haut. Ce sont les boutons page up et page down de votre clavier, donc qui vous permettront donc de switcher d'un état à l'autre, de division. Donc à ce stade-là, donc on va découvrir, on va créer une nouvelle couche qu'on va appeler test. Celle-là, ça va vous permettre de pouvoir tester vos outils. Étant donné qu'on la couche, on va pouvoir soit la masquer. Là, il n'y a rien, mais on peut verrouiller une couche qui évitera de peindre dessus ou autres opérations. Ici, donc, on a notre couche en même temps. On pourra remodifier le nom si on veut. Et à la droite, nous aurons ici donc l'opacité de notre couche. Pour l'instant, il n'y a rien dessus, donc c'est pas forcément explicite, mais ce qui nous permettra donc de jouer avec de l'opacité. Et chaque couche pourront être fusionnées avec la couche inférieure avec des effets de fusion de couches que l'on retrouve dans plein de logiciels de retouche photo. Donc au-delà de la couleur, donc je clique dans la case couleur, automatiquement vous aurez la palette sélecteur de couleurs qui va s'ouvrir. Et elle fonctionne très simplement. Vous avez ici les couleurs primaires. Après, vous avez ici l'arbre de couleurs. Ici, en fait, c'est très simple. Vous avez ici à nouveau vos couleurs primaires, rouge, vert, bleu, avec les demi-teintes, cyan, magenta, yellow. Et donc, on va pouvoir comme ça, ici, aller complètement vers le noir, ici, complètement vers le blanc.
Et là, par exemple, il est sur le rouge. On voit bien ici le trait, rouge 100%. Et donc, vous allez chercher des nuances comme ça. Après, c'est là on va pouvoir justement choisir parmi 65 millions de couleurs. Vous avez l'aperçu qui se met ici. Donc, je fais par exemple OK. Terminé, j'ai choisi ma couleur. Et là, je vais par exemple peindre. Alors là, pour l'instant, mon pinceau est en taille et en intensité à fond. Effectivement, là, on voit le cercle quand je survole ma géométrie qui représente donc la largeur de mon pinceau. Si je clique et que je glisse, voilà ce que ça va faire. C'est assez épais. Alors après, c'est pour changer de taille. Soit je viens ici changer la valeur, mais après, à chaque fois, il faut que je vienne regarder pour retrouver la valeur précise que je voudrais utiliser. Soit je connais le raccourci clavier. On peut se dire qu'il est facile. B, j'appuie sur B de mon clavier, je clique gauche pour changer en glissant la souris, pour changer sa taille. De haut en bas, ça marche très très bien. Et là, du coup, j'ai un pinceau qui est plus fin. Alors pour l'instant, je travaille uniquement avec la souris là dans mon exemple, mais on fera après des exercices plus poussés plus tard dans l'année en utilisant une palette graphique, bien évidemment, qui vous permettra de régler votre intensité directement dans... alors, on va regarder de tout, partout. Ça, vous voyez, il y a des objets qui vont, eux, traverser parce qu'on a vraiment pulvérisé. Par contre, celui-ci, comme il est plus fin, vous voyez, ne traverse pas la couche. Parce que mon objet est quand même assez fin. Alors, des moments, on verra qu'il va réussir quand même à peindre des deux côtés. Il faudra juste venir décaper. Vous voyez, des fois, ça va être un peu compliqué. Mais on constatera qu'il y a des outils, quand vous allez peindre, qui vont, comme dans, on peut le voir, par exemple, il s'agit d'UV et de texture, on pourra aplanir à l'espace UV. Et là, vous aurez donc votre géométrie qui sera aplatie pour éviter justement de peindre des deux côtés. Donc là, on retrouve ce qu'on avait fait dans 3D Studio Max. Je vais masquer la grille qui donne une échelle hallucinante. Hop, clic droit dans le fond, je masque ma grille. Et là, on voit qu'on peut s'amuser comme ça à faire des dessins très très moches. Donc on va pouvoir peindre comme ça, bien évidemment. Donc je peux tout gommer. B pour changer la taille. Et le raccourci, donc, il va vous permettre de changer l'intensité. Donc je vais le montrer par exemple avec un pinceau en mode peinture. B, je change ma taille. Donc là, j'ai fait n'importe quoi une fois de plus, mais c'est pour vous montrer. M, cliquer, glisser, va permettre de changer l'intensité. On voit bien. M appuyé au clavier me permettra, en cliquant, glissant avec la souris, d'en modifier donc l'intensité. Ce qui vous permettra, si vous avez une intensité beaucoup plus faible, d'y aller par couche, si vous voulez, pour que ça se remplisse. Après, on va parler d'un autre aspect quand on est en mode peinture. Je reviens en arrière avec CTRL Z, que vous retrouvez dans l'édition annulée, CTRL Z. Ou carrément, si je veux, je peux supprimer ma couche, mais le mieux, là, je vais prendre mon décapé en grand, hop, et je viens vite fait gommer tout ça. B. Alors on voit bien aussi que quand je suis en mode aplani, on n'a pas de niveau de division. Là, on a le maillage réel. D'accord? Donc c'est un des aspects qu'il faudra prendre en compte. Mais c'est très pratique, déjà, vous allez voir. Donc on va après, une fois qu'on en est là, je vais vous montrer donc d'autres fonctions. J'en étais à vouloir dire oui. Je reviens au pinceau. Donc maintenant, nous allons apprendre à créer une projection d'image en utilisant une texture. Donc par exemple dans Google Images, je vais aller chercher Google Images. Je vais aller chercher flamme déco. Décorative, pourquoi pas. Texture, pour aider peut-être. Par exemple quelque chose comme ça. Ouais. Je vais mettre flamme texture tout court pour voir ce que ça donne.
Ça peut être marrant. Par contre, la taille est petite. Bon, c'est pas grave pour l'exemple. Donc là, il y a un gros copyright dessus. Ça fait un peu l'impact d'une bombe. Google Images, c'est de plus en plus présentation avec des pubs. Tiens, celle-là, elle va être parfaite. Elle va être parfaite. Donc je vais prendre celle-là, enregistrer l'image sous. Sinon, je vous avais montré une technique, c'est que je vais directement ouvrir mon explorateur de fichiers, aller dans mon dossier de travail, scène asset image, et glisser du coup mon image hop, dans mon dossier. Hop là. La voilà donc dans mon dossier de travail. Et donc dans Mutebox, maintenant je voudrais peindre avec cette image. Donc tout simplement, je viens ici chercher l'outil de projection. L'outil de projection va vous permettre de projeter une image pochoir. Pour ce faire, je vais charger avec la petite flèche ajouter un pochoir et aller donc dans mon dossier où j'ai enregistré l'image et chercher l'image. L'image est chargée en tant que pochoir, je peux cliquer dessus, j'ai une image comme ça qui va pouvoir donc être manipulée avec les raccourcis qui s'affichent automatiquement. S clic gauche pour la rotation, S molette pour le glissement et S clic droit pour le zoom. Et là on imagine, hop, comme ça on va pouvoir vraiment bien s'amuser. Ici je vais mettre par exemple dans la couche avant de mon surf et on va essayer de la faire un peu plus petite. Alors vous pouvez zoomer et déplacer vos géométries, c'est pour ça que je peux la laisser au centre. Et par exemple dans ma scène, Alt, molette, là je viens mettre mon surf. Alors, je pense que l'image je vais la retourner complètement. Voilà, ça rentre pas mal comme ça. Ok. B, la taille de mon pinceau. Alors je fais bien attention dans mon outil projection que mon intensité soit à 100% et que je n'ai pas de couleur. Parce que sinon, ça va mettre de la couleur à la place. Et là, d'ailleurs, on aurait peut-être dû mettre noir pour le fond de ce... Mais je vais mettre du noir après sur cette couche. Je m'occupe pour l'instant de l'image. Voilà. C'est parfait. On imagine, je crée une nouvelle couche. Ok, peu importe le nom, je vais la glisser dessous. Celle-ci, je vais la remplir de noir. Ou non, plutôt vu qu'on est en mode comme ça, je vais prendre mon pinceau et aller chercher du noir que j'ai ici. Hop. Et là, je vais peindre. Alors, oui, intensité est très faible. B, je vais augmenter. B, c'est la taille du pinceau, si je veux augmenter aussi. Et M, mon intensité à 100. M, donc le raccourci. Oui. Une fois de plus, il ne marche toujours pas. Ah oui, parce que j'ai le pochoir, bien évidemment. Je fais off à mon pochoir. Et donc là, je vais masquer pour bien voir ce que je suis en train de faire ici. Voilà. Voilà. Je réactive mon pochoir. Alors pourquoi pas faire aussi les dérives en noir. Avec, on imagine, je vais me faire le bord d'attaque en jaune. Donc je vais prendre la pipette et je vais aller cliquer dans ce jaune là. La pipette que l'on retrouve donc avec la palette que l'on ouvre en ouvrant la couleur comme ça. Et là je vais venir par exemple zoomer et puis ensuite Alt molette, venir ici. Et pourquoi pas le faire directement en symétrie ça. Donc pour ce faire je vais faire UV texture désaplanir dans l'espace UV pour revenir à mon surf comme ça. Là on va voir du coup le résultat. Hop. Et là du coup maintenant je vais venir là sur l'arrière de mon surf. B, changer la taille de mon pinceau. Et on va commencer à venir s'amuser déjà à peindre la tranche de mon surf.
en utilisant la symétrie sur l'axe X, qui automatiquement se fera du bon côté. Donc là, je vais me créer une couche pour éviter de faire des bêtises. Voilà. Et là, je viens utiliser, pourquoi pas, une fonction qui est le trait fixe. Le trait fixe va me permettre comme ça de repasser plusieurs fois facilement en suivant la géométrie. Alors là, vous voyez, le noir me gêne. Donc la couleur noire me gêne. Donc je vais tout simplement masquer la couche, voilà, qui est le fond, et venir comme ça, bien peindre précisément. Hop, le dernier clic était malheureux. Alors un des conseils que je donne, souvent je ne l'utilise pas moi-même, mais il est plus facile de faire des petits clics. Donc là, il faut quand même faire des... vaut mieux partir de plus loin pour avoir le geste plus fluide. Voilà, c'est très bien. Par exemple, je vais prendre gommer ici pour venir gommer le contour. Réafficher le noir. Et je vais m'amuser maintenant, par exemple, avec Décapé, à utiliser un tampon. Donc un tampon qui va me permettre, par exemple, avec une image comme ça, en la randomisant, ce qui voudra dire je vais rendre aléatoire la rotation, l'échelle, le décalage moins, ce qui va me permettre comme ça là de venir hacher un peu le... Voilà, un petit peu comme ça. Donc on vérifie avec la symétrie ce que ça donne. A donc pour zoomer. Ok, donc c'est super propre. Voilà, donc je vais voir maintenant là dans mes tampons, dans mes pochoirs, ce que je pourrais avoir. Voilà, par exemple, ça c'est très bien, un pochoir comme ça, que je vais utiliser. Ça vous fera penser à une certaine marque de surf. Je vais plutôt mettre directement comme ça, bien aligné. Et alors on peut par exemple inverser la valeur, ce qui fait que je vais peindre normalement, attention je suis en mode gommé, uniquement, donc là c'est le contraire. Donc je reviens dans mon, hop, je décoche là mon inversé. Et voilà, normalement je ne peux pas peindre à l'extérieur de ça. Donc là c'est bien, donc pour mon pinceau je vais enlever l'option du trait fixe, grossir la taille de mon pinceau, on va désactiver le miroir, B, cliquer, enfoncer, et là hop, et pourquoi pas un autre trait à la couleur blanche. Je vais juste changer la taille de mon pochoir, le déplacer par exemple comme ça, et hop. Je vais enlever l'affichage du maillage, clic droit sur ma géométrie dans la scène, clic droit, j'enlève le filaire, voilà. Je vais masquer mon pochoir. Et voilà mon surf par exemple de peint. Donc maintenant je vais renvoyer vers 3D Studio Max le résultat de mon travail. Dans les couches de peinture, je viens faire un clic droit par exemple sur le diffus, exporter le canal fusionné. Je look comme d'habitude document ABA saison 9 scène à 7 images. Surf diffus.
aussi. Et automatiquement, il en... Ah, j'ai inversé mon surf. Enfin, voilà, en PNG, c'est parfait, enregistré. Donc voici déjà donc première approche de Mutebox avec les fonctions import-export de 3D Max vers Mutebox. Et ensuite, nous allons voir dans un prochain épisode comment récupérer tout ça dans 3D Studio Max avec un petit briefing sur les matériaux, textures et la lumière, le rendu avec Arnold dans 3D Studio Max. Donc, on s'amusera à créer un petit pied en verre pour faire tenir notre surf en perspective avec quelques petites techniques pour la présentation de notre surf. Et voici donc cette vidéo terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis donc à très bientôt pour la suite. Au revoir.